4300 km de long sur 200 dans sa plus grande largeur, le Chili déroule un interminable cordon de terre qui borde la moitié de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Une partie de l'Antarctique, mais aussi l'île de Pâques appartiennent au Chili, un pays qui décline tous les genres géographiques et tous les climats. Longiligne, le Chili est coincé sur toute sa longueur entre le Pacifique et la cordillère des Andes. La cordillère sépare le Chili de l'Argentine et de la Bolivie. Elle est dominée par des sommets dont certains taquinent les 7000 mètres. Avant l'arrivée des Incas puis des Espagnols, l'immense territoire chilien était occupé par de nombreuses tribus d'Indiens nomades. La principale communauté, les Mapuches, fut la seule à résister à l'invasion des conquistadors. Si le portugais Magellan aborda le premier le sud du Chili en 1520, il fallut attendre 1540 pour que l'espagnol Pedro de Valdivia amorce vraiment la colonisation. « Cette terre ne peut avoir d'égal dans le monde », écrivit un jour Valdivia, fasciné par la diversité d'une nature qui représente, aujourd'hui encore, le vrai trésor inestimable du Chili. Au sud de Chiloé, on pénètre un territoire aux conditions extrêmes qui englobe également tout le sud de l'Argentine, la Patagonie. Côté chilien, 2 provinces la composent, l'Aysén et les Magallanes. Et toujours, la cordillère veille. Dominé par le mont Castillo et ses 2700 mètres, le cœur de l'Aysén est une vaste région de montagnes, de fjords et de glaciers. Les montagnes de la cordillère occupent tout l'espace, à l'exception de quelques vallées reboisées. Reboisées car dans les années 1930, plus de 3 millions d'hectares de forêt ont été réduits en cendres par les colons qui voulaient livrer cet espace aux moutons. La route australe est une piste qui serpente au milieu de l'Aysén. Partiellement achevée en 1988, elle a permis le désenclavement de quelques hameaux de la région. Ici, on élève des moutons, bien sûr, mais aussi des bovins sur les superficies les plus planes. À la fois fascinant et hostile, le nord de la Patagonie ne fut habité avant l'arrivée des conquistadors que par les Indiens Tehuelches et Alacalufes. Les Espagnols organisèrent quelques expéditions juste pour vérifier que les Anglais ne s'y étaient pas établis. Puis, il fallut attendre 1831 pour que Charles Darwin dresse les premières cartes de la contrée et le début des années 1900 pour voir débarquer les premiers colons. Un des sites les plus fameux de l'Aysén, le lac Général Carrera. Il est le 2e plus grand lac d'Amérique du Sud, après l'éternel lac Titicaca. D'ailleurs, il se prolonge jusqu'en Argentine. La région est le domaine des chevaux et des gauchos. Sur la rive du lac, un seul village, Puerto Guadal. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les conditions climatiques sont telles qu'il est rare de voir les gens déambuler à l'extérieur. Ils préfèrent se calfeutrer chez eux quand ils n'ont pas à sortir pour travailler. Depuis le passage de la route australe, les conditions de vie ont quelque peu évolué, mais les traditions demeurent. La technique de la boulangère n'a pas changé depuis longtemps. En ce moment, je prépare juste le pain du matin. Mais quand il y a des visiteurs, je dois fabriquer environ 20 kilos de pain par jour. Mais les visiteurs sont plutôt rares. Pour venir jusqu'ici, il faut avoir été grisé par le parfum de l'aventure et être à la recherche des valeurs traditionnelles, simples et belles.
Des valeurs que l'on trouve encore dissimulées derrière les paysages de l'Aysén. L'extrême sud du Chili est fait d'un labyrinthe d'îles et de fjords aux eaux glacées, de la pampa patagonienne balayée par des vents redoutables, et aussi de quelques-uns des lieux les plus mythiques du continent. La route du bout du monde s'achève avec les vagues déchaînées du détroit de Magellan. Au-delà, c'est la terre de feu. Ici, les vents sont d'une incroyable violence et le froid est si pénétrant que même les manchots dits de Magellan apprécient les abris. Ils sont pourtant dotés d'un plumage isolant, constitué de 3 épaisseurs de plumes et d'une importante couche de graisse sous la peau. S'ils s'installent régulièrement sur ces côtes battues par les vents, c'est uniquement pour se reproduire, à l'abri des regards indiscrets. Le climat extrême fixe les conditions de vie des animaux et des hommes. Les épaves sont nombreuses dans le détroit. Le Cap Horn et la fameuse zone des 50e rugissants sont tout proches. Les bateaux de pêche semblent, eux, se reposer de leur dernière sortie en attendant leur équipage. Un des plus grands navigateurs a donné son nom au détroit et à l'ensemble de la province, c'est Magellan, découvreur du Chili en 1520. Son fragile voilier orne la statue qui lui est dédiée au milieu de la place d'armes de Punta Arenas, la principale localité de la région. Fondée en 1848, la ville connut un développement spectaculaire au début du XXe siècle. José Menéndez, un immigrant espagnol, fut l'un des principaux instigateurs de l'élevage des moutons. Il possédait plusieurs millions d'hectares dédiés à cette activité. Les nombreux palais qui ornent le centre de Punta Arenas datent de cette époque florissante. Ils appartiennent au même titre que la cueca, vieille danse traditionnelle, à l'histoire locale. La partie centrale de la province des Magallanes est occupée par une vaste plaine quasiment plate, la pampa patagonienne. Une steppe où les moutons et les chevaux sont chez eux. Les habitations ici sont rares. Comme les estancias, les fermes, elles ont été conçues pour résister aux rigueurs du climat. En Patagonie, la légende veut que l'on ait droit aux 4 saisons en une même journée. Mais les conditions les plus rudes sont aussi les plus fréquentes. On en fait l'expérience toute l'année dans le petit port de Puerto Natales. Ancien centre d'exportation de laine et de viande, ce bourg d'apparence paisible avec ses maisons colorées a appris à vivre avec les vents les plus puissants. Puerto Natales est un point de départ naturel pour se diriger vers la cordillère. Les hauts plateaux, à une altitude avoisinant les 1000 mètres, sont consacrés à l'élevage des moutons, la spécialité des gauchos. C'est surtout la laine et la viande, voilà notre boulot. La laine se vend, la viande se vend. Nous, notre travail, on ne l'a pas appris, on le connaît, c'est tout. Mon fils, lui, a fait des études en Uruguay. Il a appris le travail de la laine et l'hydrométrie. Moi, je sais exactement quand il faut s'occuper des bêtes. Ici, j'ai 3200 brebis, prêtes pour la reproduction. Cela me donne des agneaux et de la laine en décembre. Mais les hauts plateaux n'ont pas toujours été habités que par des animaux ordinaires. Au bout de la route, une surprise.
derrière d'énormes blocs de pierre, au fond d'une grotte, on découvrit en 1895 les restes d'un mylodon. Haut de 3 mètres, cet animal vieux de 10 000 ans fascina les scientifiques. Des expéditions furent même organisées pour trouver un mylodon vivant, mais sans succès. La route mène au parc national Torres del Paine. La faune y vit dans des conditions climatiques très dures, au milieu d'un décor parmi les plus redoutables du continent. Classé réserve de la biosphère, le parc s'étale sur différentes altitudes, allant du niveau de la mer à 3000 mètres. Ce qui explique l'existence d'une flore très particulière. Exemple, le ñare, l'arbre symbole de la Patagonie. Lorsqu'elle est d'une pureté parfaite, la glace rayonne d'une couleur bleue. D'énormes blocs de glace se détachent l'été des glaciers pour venir s'échouer sur le sable noir qui borde les lacs ou parfois plonger dans l'océan dans un étonnant chaos de couleurs et de formes. Seuls le guanaco et quelques autres mammifères habitent cette nature primaire. Sociable et curieux, cet autre cousin du lama vit en troupeau, parfois un peu turbulent. Une des raisons peut-être, les femelles y sont bien plus nombreuses que les mâles. Le guanaco partage son territoire avec le nandou, le plus gros oiseau du continent américain, incapable de voler, mais, comme l'autruche, meilleur à la course que la plupart des autres animaux. Moins d'1 habitant au kilomètre carré, des conditions climatiques extrêmes, la Patagonie chilienne est l'un des territoires les plus inhospitaliers de la Terre. Mais c'est l'un des seuls où l'on respire encore le vrai parfum de l'aventure.